bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, effectivement. Déjà, je voulais remercier Bertrand Nadeau pour son introduction, parce que je pense que ça correspond complètement à l'idée, à la présentation que je vais vous faire ce matin. Évidemment, tu m'as un peu spoilé sur mon intro, mais on parle de téléconnecté et on est au Grand Rex. Donc moi, je vais vous parler de Cinemax. C'est une de nos dernières innovations chez Canal+ Brand Solutions. L'idée, en fait, c'est un produit qui allie à la fois, pour la première fois, la salle de cinéma et la SVOD. L'idée d'aujourd'hui, c'est plutôt de vous partager la genèse, en fait, de ce produit, quels bénéfices ça va être pour les marques et quelle efficacité, puisque finalement, c'est des leviers, en général, qu'on oppose. Alors, chez Canal+ Brand Solutions, je vais avancer. Ah non, je ne l'ai pas encore. Si, peut-être. Ouais, c'est bon, c'est juste ça. Chez Canal+ Brand Solutions, au sein de la régie, évidemment, on parle en fait de super agrégateurs de marques premium. Donc au-delà de la richesse des marques Canal, on va aussi vendre le grand écran. C'est le cas depuis 2013. On est la régie publicitaire du GC et depuis 2020 du Grand Rex. Mais depuis l'année dernière, on a la chance en fait d'avoir dans notre offre maintenant HBO Max. Et HBO Max, ça a été lancé l'année dernière. C'est vraiment sur un positionnement, cette plateforme, sur du streaming premium qui est très exigeant. Ils l'ont d'ailleurs réaffirmé cet été puisqu'ils ont fait un changement de nom. Ils ont fait évoluer leur branding. Ils sont passés de Max à HBO Max. Alors, l'idée de cette offre, globalement, on est parti du constat que généralement, on oppose la salle de cinéma et les plateformes de streaming, alors qu'on sait qu'au contraire, pour nous, c'est vraiment des usages qui sont à la fois complémentaires et des expériences complémentaires. Au cinéma, on va évidemment retrouver les films récents, mais la salle de cinéma va plutôt faire croître en fait la notoriété, c'est son objectif, créer l'événement. Et gagner en valeur, ça va apporter de la valeur au film. Ce film, après, il va être diffusé 6 mois après sur Canal+, et la plateforme Lab Canal. Et après, elle va se retrouver sur les différentes plateformes de streaming et ensuite sur les chaînes gratuites et en AVOD. Donc finalement, en fait, l'exposition cinéma, elle va apporter, ça va être un cercle vertueux et elle va vraiment apporter de la valeur au film. Et en face, en fait, au niveau des usages, on est vraiment sur un côté complémentaire, puisque l'expérience aussi cinéma, elle est plutôt collective. En général, quand on va au cinéma, on aime bien en parler aux autres. C'est quelque chose, c'est un divertissement qu'on va valoriser. Et c'est un côté très immersif qui est très valorisé par les 15-24 notamment. Mais par exemple, sur les plateformes, on va être aussi sur une expérience qui peut être très premium autour de contenu, mais on va être plutôt dans une expérience qui va être liée à un quotidien et qui est au sein du foyer et qui va plutôt être à ce moment-là individuel. Pour les marques, on évolue, on en parlait, Bertrand en parlait tout à l'heure, les marques, elles évoluent en fait dans un monde où la consommation vidéo progresse, et également où l'attention, eh bien, on en parle beaucoup, elle devient de plus en plus fragmentée avec énormément d'acteurs. Et dans cet univers, finalement, pour les marques, alors je suis désolée parce que je ne vois pas... Ah oui, c'est ça. Je ne vois pas, pardon, maintenant je vois. Dans cet univers, le défi pour les marques, ça va être plutôt en fait de s'inscrire dans des contextes qui vont être ultra qualitatifs et émergents. Et elles vont aller rechercher des environnements qui vont allier à la fois la qualité d'exposition, la couverture et l'efficacité publicitaire. Et finalement, c'est vraiment notre objectif avec Cinemax, c'est un produit où c'est la rencontre de ces deux mondes, de ces deux univers qui sont vraiment ultra premium. Et là, j'avance. Donc le cinéma, le réseau avec les films récents, le réseau UGC Grand Rex et la plateforme HBO Max avec des contextes de séries HBO, mais également du cinéma. Donc l'offre cinéma, on est sur le Grand Rex, c'est à la fois... On est sur une combinaison, en fait, où vous allez retrouver la salle de cinéma avec la plus grosse fréquentation, c'est UGC Les Halles, et avec le plus beau des cinémas, puisque le Grand Rex, en fait, a été nommé par le Time Out comme le plus beau cinéma. Et donc la salle de cinéma, ça va proposer une expérience publicitaire, comme je vous le disais, émergente, car finalement, les marques, en fait, elles vont profiter des valeurs qui vont être induites au niveau de la salle. Et on est sur une déconnexion totale en termes par rapport à notre quotidien, ce qui va être différent dans une expérience qu'on peut avoir dans notre salon face à notre Connected TV. HBO Max vont plutôt privilégier la qualité en fait, des séries, c'est pour ça qu'on parle de contenu premium. On va être sur des contenus qui vont être vraiment sur un côté, ils vont plutôt privilégier les séries, donc c'est pour ça qu'ils ont été nominés dans plein d'endroits, enfin surtout aux Emmy Awards, et ils ont été le plus récompensés. On a la dernière série The Pitt par exemple qui a été mis en avant. L'idée c'est vraiment d'être dans une expérience différente en termes de contenu par rapport aux autres plateformes. Et la promesse de Cinemax, ça va être finalement de proposer
3 bénéfices pour les marques: des univers culturels très forts, qui vont être synonymes plutôt de désirabilité, de qualité. Aussi, une expérience publicitaire émergente. Et enfin, une efficacité publicitaire qui a été prouvée, dont je vais vous parler dans un instant. Donc, sur les contenus, on va dire iconiques, on sait, nous, que chez Canal, les séries, enfin la fiction en général, les séries et le cinéma, c'est les contextes qui sont les plus forts en termes de mémorisation. Donc dans ce contexte-là, vous allez retrouver vraiment des marques, je pense que vous connaissez tous, mais qui sont un peu aussi historiques de HBO, comme Succession, Sex and the City. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au niveau du line-up cinéma, qui va être très très fort l'année prochaine, puisque le cinéma a été aussi impacté par le Covid et la grève des scénaristes, qui fait que c'est très long de produire un film, ça met à peu près 3 ans. Et là, cet impact, il est terminé, ce qui fait qu'en fait, à partir de 2026, on va avoir vraiment des films très très forts. On va être à plus de 50 films qui vont être millionnaires, ce qui fait qu'on est vraiment dans une proposition autour de Cinemax qui est sur des contenus vraiment très, très iconiques. Sur la proposition publicitaire, là, on a voulu aussi marier des usages, des moments qui sont très différents. L'expérience en salle avec la mémorisation, où on reste toujours sur le média de l'attention, on est sur un grand écran par rapport à ça. Et après, on l'allie à une expérience digitale la plus premium du marché. On parle de plus premium, pourquoi ? Puisqu'on a une intensité publicitaire plutôt très faible. On est à 3 minutes de pub par heure. On a uniquement 2 pré-rolls avant le lancement des contenus. Et on a un usage, en fait, une consommation qui est à plus de 70% en CTV. Donc on est vraiment sur des expériences publicitaires différentes, mais complètement dans une complémentarité pour les spectateurs ou les abonnés HBO Max. Enfin, justement, sur cette efficacité, l'idée, en fait, c'était de pouvoir, quand on a lancé cette offre, de mettre en place directement un brand lift auprès d'un annonceur, un des premiers qui s'est positionné sur cette offre. On l'a fait avec notre partenaire Epidemix, pour lequel on travaille en général en digital, sur notre offre Stream+. Là, l'idée, on l'a proposée à la fois sur le média cinéma et sur le média digital. On a eu des uplifts importants sur l'image de marque, ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, ça le confirme. On a plus de 40 points, et c'était même au-dessus au niveau des benchmarks. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a des indicateurs qui sont en progression sur des indicateurs plutôt de mid-funnel, comme la considération et l'image de marque. Donc pour terminer, ce que je voulais vous résumer, c'est que Cinemax, l'idée, c'était vraiment de partir sur une nouveauté dans notre offre au sein de la régie et comment en faire un produit qui est assez différenciant sur des axes qui, en règle générale, sont assez opposés, alors qu'en fait, on peut être spectateur cinéma et être abonné à une plateforme SVOD, et inversement, ce qui est assez le cas, ce qui permet d'avoir une couverture globale beaucoup plus importante. Voilà.